Voucher, put it on me. Do you wanna see these clothes on me? Voucher, put it on me. I am anyone you want me to be. Voucher, put it on me. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je reviens pour vous faire le tag de Jadina. Donc ce tag j'ai envie de le faire tous les ans. Je l'avais fait en 2018 et entre le tag de Jadina 2018 et celui de 2019 il ne s'est pas écoulé un an, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup son tag, donc je me suis dit bah pourquoi pas de le refaire, surtout qu'aujourd'hui j'avais envie de tourner une vidéo et que je ne savais pas quoi tourner. Je me suis dit d'un coup, ah ça fait pas de bruit, ça marche. Je me suis dit d'un coup, on va tourner cette vidéo, voilà, comme ça elle sera faite en 2019. Donc il y a 10 questions comme la plupart de tous les tags d'Olien. Et donc c'est parti, je vous mettrai le Instagram et la chaîne YouTube de Jadina en barre de description. Alors je suis désolée pour son tag, en fait au niveau des questions, elle dit des termes en anglais. Moi je préfère les dire en français, voilà, parce que je suis française. Les termes genre wig, body, nanana, je préfère les dire en français. Combien de poupées as-tu? J'en ai 19, Pulip et Taeyang inclus. 2. Quels sont leurs modèles et leurs prénoms? Alors je vais vous dire dans l'ordre. J'essaye de faire vite parce que du coup entre temps je vais sur mon blog pour vous dire dans l'ordre d'arrivée mes modèles et leur nom de modèle et leur prénom. Alors ma première Pulip, c'est une Pulip noire RS qui s'appelle Anna Yukai. Ma deuxième, c'est une Pulip Yusuzu, elle s'appelle Sheria Greenleaf. Désolée pour mon accent merdique. Ma troisième, c'est une Pulip Alice in Steampunk World qui s'appelle Saya Argent. Ensuite, c'est mon Taeyang, mon premier Taeyang, qui s'appelle Sébastien Michaelis et c'est un Taeyang Sébastien Black Circus. Je vais à la page numéro 2 de mon blog. Ensuite ma quatrième Pulip, c'est une Pulip Prunella qui s'appelle Akako Lunaria. Ensuite ma Pulip, c'est une Pulip Stika qui s'appelle Tessa Yatozu. Ensuite j'ai eu la Pulip Classical Queen qui s'appelle Louise Alena. Ensuite ma septième Pulip, c'est une Pulip Saint-Célégra qui s'appelle Mina Kyoraku. Ensuite j'ai eu la Pulip cosmique Mercure qui s'appelle Céleste Seigin. Ensuite j'ai eu sa sœur, la Pulip cosmique Jupi qui s'appelle Aurore Seigin. En fait ça s'écrit Suigin mais ça se prononce Seigin. Ensuite ma dixième Pulip, elle s'appelle Tsuyo Namikaze, donc qui est une Pulip Wish to Red FC par Picarina. Ensuite la Pulip Barasuisho qui s'appelle Mira Suzuki. Je crois que c'est une marque de voiture en plus, si je ne me trompe pas. Ensuite, je poursuis à la page numéro 3. Et désolée si je suis très blanche à la caméra, en vrai il fait super sombre parce qu'il pleut, le temps il est horrible et le ciel est gris. Mais moi j'ai augmenté la luminosité. Ensuite mon deuxième Taeyang, il s'appelle Stéphane Ozera, c'est un Taeyang Akira X destiné de la rose. Ensuite ma 12e Pulip, c'est une Pulip Elisabeth qui s'appelle Anae Kirova. Ensuite un de mes Taeyang qui s'appelle Seiran Lunaria, qui est le frère jumeau de Akako, hein, je pense que vous en doutez, qui est un Taeyang André Grandier. Ensuite ma 13e Pulip, c'est une Pulip Suiginto 2007, elle s'appelle Shizuka Alf, oui. Ensuite ma 14e Pulip, une disparue sur mon compte Insta, hein, parce que du coup elle est chauve et faut que je commande sa nouvelle perruque, mais j'ai d'autres projets en plus donc je ne peux pas. Mais c'est une Pulip Shina ou Shina comme vous voulez, mais moi je le dis en une seule fois, qui s'appelle Soifon Seiyu. Ensuite ma 16e Pulip qui s'appelle Haru, elle n'a pas de nom de famille, c'est une Pulip Panda, du moins je lui ai pas trouvé de nom de famille et je pense qu'elle en aura pas, c'est à voir. Ensuite ma 17e Pulip, c'est une Pulip Akemi Omura qui s'appelle Mei Masquerade. Donc voilà, je vous ai dit le modèle de mes poupées et leur prénom et nom de famille. Du coup voilà. Et sinon en vrai j'en ai 20 en comptant Aliana, ma Pulip Hello Kitty, sauf qu'en fait elle est en vente paiement en plusieurs fois par Pulip Soudream. Donc du coup Aliana elle ira chez Pulip Soudream dans quelques mois, mais du coup voilà, comme je l'ai en vente, malgré le fait que je l'ai, je la compte pas
Voilà, et en plus de ça elle a emballé dans le carton. Troisième question, quand les as-tu eus? Alors je vais retourner sur mon blog pour prendre des anti-sèches, hein, parce que honnêtement ça c'est bien l'une des choses que je ne retiens jamais quand j'achète des poupées. C'est quand est-ce que je les ai eues. Alors facile, ma première Pulip je l'ai eu le 24 décembre 2012. Cheria je l'ai eu le 7 août 2013. Mais là il faut que je vérifie si c'est bien le 7 août 2013. Oui c'est ça. Saya je l'ai eu le 23 septembre 2015. Sébastien je l'ai eu le 25 septembre 2016. Ensuite Akako je l'ai eu le 5 novembre 2016. Tessa je l'ai eu le 25 juillet 2017. Louise je l'ai eu le 1er août 2017. Mina je l'ai eu le 4 novembre 2017. Céleste je l'ai eu le 13 janvier 2018. Aurore je l'ai eu le 26 janvier 2018. Tsuyo je l'ai eu le 27 janvier 2018. Mira je l'ai eu le 27 février 2018. Ensuite je vais à la page numéro 3. J'ai trop de poupées, c'est horrible. Je suis désolée, ce tag il dure super longtemps. Stéphane je l'ai eu le 19 juillet 2018. Anae je l'ai eu le 26 juillet 2018. Seiran je l'ai eu le 10 octobre 2018. Shizuka je l'ai eu le 22 octobre. Soifan je l'ai eu le 14 novembre 2018. Haru je l'ai eu le 3 janvier 2019. Mei je l'ai eu à la maison le 21 février 2019. Ensuite du coup voilà quand est-ce que je les ai eus. Quatrième question, tu nous les montres. Ils sont tous dans des boîtes, honnêtement j'ai la flemme. Donc du coup je vais refaire comme pour le tag de Jadina 2018. Je vais mettre des photos dans l'ordre d'arrivée de toutes mes poupées. Comme ça bah voilà. Et en plus de ça, déjà que ce tag il dure presque 9 minutes. Si en plus je vous les montre une par une, ça va durer 20 minutes. Donc du coup à partir de maintenant je vous mets les photos de mes poupées dans l'ordre d'arrivée. 5. Fais-tu des rencontres pulipiennes? Alors j'en avais déjà organisé une avec Zoxo à Versailles, Zoxo Dolls. Mais sinon j'en organise jamais. Et par contre je vais à des rencontres pulipiennes doliennes. Voilà. Donc non, je ne fais pas... Enfin, je fais des rencontres pulipiennes doliennes dans le sens où j'y vais à des rencontres, mais je n'en fais pas dans le sens où c'est moi qui organise. Voilà. 6. Ont-ils un style particulier? Oui. Donc je vais vous dire ceux qui ont un style particulier, et ceux auxquels je ne dis rien, c'est qu'ils n'ont pas de style particulier. Comme ça va aller plus vite. Alors pour ceux qui ont un style particulier, déjà il y a Anna, elle est gothique. Sébastien, son style c'est tout ce qui est costard. Louise, j'ai pas de terme défini à son style vestimentaire, mais Louise porte tout ce qui est court, vulgaire, sexy, moulant, décolleté. Ensuite Mina, son style c'est les kimonos. Le style de Stéphane c'est bad boy. Shizuka, alors Shizuka elle peut avoir un style particulier. C'est soit elle porte que des kimonos ou soit elle porte de tout. Donc je vais dire kimono, mais comme c'est pas son style définitif, je vous le précise, mais c'est pas son style définitif. Ensuite Haru c'est tout ce qui est les robes d'époque. En fait Haru elle est née à l'époque, donc du coup elle ne porte que des robes d'époque. Voilà. Et je crois que c'est tout. Oui c'est tout pour ceux qui portent des styles particuliers. Donc ensuite 7. Où les as-tu achetés? Donc je reviens sur mon blog, car de tête ça prendrait trop longtemps. Alors Anna je l'ai acheté sur eBay. Cheria Pulip Style, Saya Jolie Doll, Sébastien Pulip Style, Akako eBay, Tessa Dolls Moe, Louise Pulip Style, Mina eBay, Céleste Aurore eBay, Tsuyo eBay, Mira eBay, Stéphane Groove, Anae Le Bon Coin, Seiran Instagram, Shizuka eBay, Soifon Facebook, Haru eBay, Mei c'est Instagram, et du coup voilà. 8. Ont-ils une histoire? Oui, ils ont toutes et tous une histoire pour la majorité. Maintenant je peux pas vous les dire parce que j'ai une série Pulip, donc allez la voir. D'ailleurs normalement avant cette vidéo l'épisode 15 sera sorti, mais c'est pas sûr hein, voilà. Mais la seule histoire que je peux vous dévoiler, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est l'histoire de Cheria, où elle découvre que c'est une elfe.
Elle découvre en fait que sa mère elle était morte à sa naissance, que son père il l'a abandonné parce qu'il était tellement triste et déprimé de la mort de sa femme, que son père avait envoyé une elfe, une de ses subordonnées les plus proches sur Terre pour aller voir Sheria et lui annoncer, voilà quoi. Ensuite, d'ailleurs je sais plus dans quel épisode c'est, le 7 ou le 8, j'en sais rien. Ensuite, 9, as-tu une dream Pulip Taeyang? Oui, donc en Taeyang, le Nosferatu, le Lunatic White Rabbit, quoi d'autre encore, je sais pas, il y en a trop. En Pulip, je dirais la Pulip Gregia, la Pulip Alt, la Pulip Banshee Halloween. En fait, c'est toujours les mêmes qui reviennent quand on me pose la question ou quand je réponds à des tags, c'est toujours les mêmes modèles qui reviennent. La Pulip Carmilla, il y en a trop et j'en oublie. 10 et dernière question. Combien les as-tu payés? Alors honnêtement je vais donner une fourchette parce que je n'ai pas les prix fixes pour la plupart de mes modèles. Et en fait le truc c'est que quand vous faites un tag, la meilleure chose à faire c'est de le faire qu'une seule fois et pas deux fois. Parce qu'en général vos réponses ne sont pas les mêmes. C'est même pas en général, c'est quasiment sûr que vos réponses ne sont pas les mêmes. Donc si je donne des prix différents des autres tags que j'ai pu faire ou dans les vidéos normales, en dehors des tags auxquels j'ai répondu à cette question, combien coûtaient mes poupées, si jamais mes réponses elles changent, je suis désolée mais c'est un peu normal quoi, parce qu'il faut pas refaire les choses deux fois en fait. Voilà, mais bon, moi comme je le fais tous les ans, bon. Alors Anna, son prix c'était... Parce qu'en fait Anna, j'ai eu le modèle deux fois de la Noire RS. Je me rappelle que la Noire RS elle avait coûté à ma mère 150 € ou 155. Et ensuite ma deuxième que j'ai là actuellement, elle a été achetée par mon père. Bon, ça fait quand même 7 ans que je l'ai, étant donné que j'ai racheté le modèle donc comme première Pulip, donc voilà. Mais combien il avait payé mon père? Je crois que c'était dans les 160, je sais plus, je suis désolée. Hein. Sheria, c'était mon frère qui me l'avait payé. Et je me rappelle que sans les frais de port en dollars, la Pulip elle était dans les 70 $. Saya, elle avait coûté 150 €. Sébastien il avait coûté 130 € je crois sur Pulip Style avec les frais de port. Akako 255 € avec la douane. Tessa, je crois que Tessa elle avait tourné entre 100 et 110 € avec les frais de port. Louise elle avait coûté je pense aller entre 100, 110, 120 ou 120, 130. Mina je dirais dans les 70 € avec les frais de port. Céleste, alors Céleste j'ai un gros trou de mémoire, je dirais dans les 80 €. Aurore elle avait coûté, alors là c'est une grosse fourchette que je vais vous donner, entre 110, 120, 130, j'en ai aucune idée vraiment. Surtout que plus le temps avance et moins je m'en rappelle, c'est ça qui est pire. Tsuyo elle m'avait coûté 53 € il me semble, entre 50 et 60. Mira je dirais 130. Stéphane je dirais entre 130 et 140. Anaé elle m'avait coûté 190 € avec les frais de port. Seiran j'ai un gros trou de mémoire, je l'ai acheté à une fille sur Instagram. Oh, Seiran, Max je dirais dans les 70 € max hein. Ou 60, aucune idée. Shizuka elle avait coûté entre 120 et 130 ou 130 et 140, non je pense que c'était plus dans les 130. Je me rappelle plus. Soifon elle m'avait coûté... Ah c'est pareil, Soifon j'ai un gros trou de mémoire. 110? J'en ai aucune idée. Haru elle avait coûté à ma mère... Alors ça je peux peut-être vous dire le prix exact parce que je l'avais dit à ma mère en SMS. Alors le prix exact de la Pulip Panda c'était 153 et 36 centimes. Voilà, là je m'en rappelle. Parce que je l'avais dit à ma mère par SMS combien elle coûtait. Donc voilà. Ensuite, May, elle m'a coûté 65 €. Et du coup voilà, j'ai répondu à toutes les questions. La vidéo dure presque 20 minutes, je suis désolée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, désolée si certaines de mes réponses ont changé. Et du coup, je referai ce tag en 2020. Et merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à la partager et à aimer, ou si vous ne l'avez pas aimé, ou si vous ne m'aimez pas, à me mettre un dislike, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, salut!